Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour filmer cette vidéo de chez Pensomeway que j'ai dû recommencer parce que j'ai mon chat qui est descendu 2 étages avec une pelote de laine, pour être poli, dans la bouche. Et donc j'ai commencé à lui enlever et puis mon téléphone est tombé. Donc ma première partie de vidéo, bah, ça s'est coupé en fait et elle est à 0. Donc il y a eu un bug à cause de cela. Donc avant tout je tenais à... Donc la vidéo sera un petit peu, peut-être vous paraîtra décousue au moment où je vais vous présenter un article, je vous dirai lequel. Donc je tenais également à vous remercier pour tous vos petits messages concernant mon anniversaire. Donc merci beaucoup pour vos messages suite à la vidéo, vos messages par mail, vos messages sur Messenger. En tout cas ça m'a énormément touchée et je tenais à vous le dire dans une vidéo. Je vous remercie beaucoup pour votre gentillesse, votre sympathie à mon égard. Donc voilà, donc j'ai reçu un unboxing, Pensomeway. Donc ils m'ont contacté le 20 février pour vous situer un petit peu. Donc vous le savez comme d'habitude, les prix que je vous donne sont les prix que j'ai relevés le 20 février. Et nous sommes le lundi 6 mars et la vidéo sera en ligne mardi 7 mars. Donc voilà, donc comme d'habitude, les liens boutique, les liens des 4 articles que je vais vous montrer seront en barre d'infos. À ce jour, je ne possède pas de code promo pour vous, mais vous le savez, si jamais en cours de route, la société Pensomeway me donnait un code promo pour vous, il sera à la suite des liens des produits en barre d'infos. Voilà, bah écoutez, on va débuter cette petite vidéo que je recommence. Et on verra ensemble les produits. Moi ça y est, j'ai déjà vu. Donc c'est parti. Donc je vais vous montrer un article que vous savez que j'aime beaucoup. Donc il s'agit de ceci. Je l'ai repris dans l'ordre en plus. Donc vous savez ce que c'est. C'est un needle minder. Alors je ne sais plus, c'est ce que je vous disais, je ne sais plus si je l'ai déjà. Mais vous savez que j'aime bien sur mes toiles associer au style et au thème des toiles un needle minder voilà, qui est en corrélation avec la toile. Donc je vais vous montrer également que nous avons bien le petit aimant, que le premier est ancré dans la surface, on va dire de résine ou je ne sais pas trop, de votre needle minder qui est de forme carrée. Et donc vous voyez, vous entendez, ça s'aimante super bien. Donc c'est celui du printemps. Donc je sais plus si je l'ai lavé déjà ou si je l'ai repris, mais je possède plusieurs toiles sur le thème printemps, sur le thème Noël, sur le thème automnal beaucoup moins, sur le thème pardon, été. Donc comme d'habitude, vous avez toujours un petit film plastique protecteur de votre needle minder. C'est très rare qu'il n'y a pas de film protecteur. Mais comme ce sont des articles neufs, il y a toujours un petit film de protection. Donc moi je vais le laisser parce que je ne sais pas encore sur quelle toile je vais le mettre, etc. Donc je le laisse, mais vous savez qu'il y a un petit opercule qu'il faut venir gratouiller sur le bord et ensuite ça se détache correctement. Et là, toute la brillance de votre needle minder sera là. C'est mis pour ne pas rayer votre needle minder qui est vraiment très très brillant. Voilà, donc on a des petites marguerites, un petit nœud, un petit oiseau, enfin vraiment tout ce qui fait penser, et ce sont des fleurs de printemps. Voilà, ici des petites violettes ou des petites primes vertes, je ne sais pas trop. Voilà, il est très très joli, vraiment, il représente bien la saison du printemps. Voilà pour celui-ci. Donc si je me souviens bien de ma première partie filmée, il est au prix, oui c'est ça, 1,88 €. Donc il était cette fois-ci mis sur un bulle comme ça, en dessous et au-dessus. D'habitude ils sont fermés qu'un scotch, etc. Mais ils sont très très bien protégés dans les petites boîtes également. Donc ça c'est super. Voilà, premier article que je vous ai montré. Le deuxième article que je vous ai montré, et ben oui, vous savez que j'aime beaucoup les needle minder et que j'aime beaucoup les associer à mes toiles, comme je viens de vous dire. Donc je sors le deuxième, qui ne veut plus venir du coup. Oh, voilà, c'est mal enlevé là ce coup-ci. Il était vraiment encerclé dans un, comme je vous disais, dans un bulle avec du scotch.
Donc j'ai pris celui-ci qui a aussi ce petit côté printanier, été, avec ces deux petits oiseaux et ces jolies fleurs, on dirait un peu des cerisiers du Japon. C'est possible, hein, comme c'est fait en Chine, leur fleur fétiche est quand même les fleurs des cerisiers de Japon. Si vous connaissez le nom des petits oiseaux, moi je suis preneuse, vous savez que j'aime bien savoir. Voilà, donc je vais ouvrir. Donc cette fois-ci, il a une forme rectangulaire. Et ce qui est génial quand même avec ces Needle Minder carrés ou rectangulaires, c'est que vos aiguilles, quand vous venez les poser dessus pour ne pas les perdre, elles sont vraiment mises à plat, elles ne risquent pas de se perdre. Donc vous avez des Needle Minder à surface bombée, volumineuse, 3D. Là, votre aiguille fait un petit peu la boussole en fait. Hein. Tandis que ceux-là, ils restent bien à plat, même des fois c'est difficile à les retirer. Donc pareil, on vérifie toujours bien qu'il y a la partie aimantée qui vient bien se mettre dessus. Et franchement, ils aimantent super bien. Déjà, c'est en forme de bâtonnet assez large. Hein. Chose que j'ai jamais faite. On va voir ça. Il fait 2,5 sur 1 cm de large, l'aimant. Voilà, donc pareil, hein, il y a un petit film plastique protecteur à venir enlever, mais comme je ne sais pas encore sur quelle toile je vais le mettre, je ne l'enlève pas tout de suite. Mais elle est très très belle. Hein. Voilà, donc je le remets dans la petite pochette plastique. Bon, je ne remets pas dans ceci. Voilà, donc je suis pas seule en bas. Hein. Les bruits que vous entendez, c'est des bruits de porte. C'est mon mari qui fait un peu de, je sais pas quoi, du ménage, du nettoyage. Il enlève des fois du calcaire au robinet. Donc j'en étais à vous présenter un produit que j'ai déjà tout déballé, mais je ne sais plus ce que je vous ai montré, donc on va revoir vite fait. C'était emballé dans ceci, donc 50 fils. Donc voilà, les 50 fils sont ici. Et j'ai, voilà, ça c'est parce que, non, je ne sais pas pourquoi il l'a. Si, voilà, je vous ai posé des questions, je crois que je vous les ai reposées dans la deuxième partie. En fait, je suis tombée sur ces 3 fils. 3813, entre parenthèses, 504. Si vous savez me renseigner pourquoi c'est mis 504. Est-ce que c'est la même couleur que le 504? Ben, c'est quand même pas normal, quoi, je sais pas. Ou approximatif, on pourrait le remplacer par le 504. Ce qu'il y a d'étrange, regardez, j'ai le 3811 et c'est la même couleur, enfin, à mon sens. Et le 3817, là je comprends pas. Donc si vous pouvez m'aider, si vous avez des nuanciers DMC pour me dire un petit peu celui qui serait vraiment... Alors c'est vrai que vous, il paraît un peu plus menthe, mais c'est beaucoup plus pâle. Hein. C'est beaucoup plus pâle que ça. J'arrive pas à vous montrer la vraie couleur. Ouais, ça c'est toujours embêtant. Donc ceux-là je vous les avais montrés. Ensuite, bah, j'avais regardé un petit peu tout ce que présentait hein, le lot de fils. Hop, donc ceux-là, je vais les mettre déjà sur le côté. Donc de jolis fils. J'ai eu qu'une seule fois un fil double et j'ai eu un fil avec une petite bague cartonnée hein, qui avait rien dessus. Alors que je la retrouve. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est on a toujours le B5200 et le 310. Peu importe chez qui j'ai pris les 50 fils. Voilà, j'ai toujours ces couleurs qui reviennent. Donc ça, c'est génial. Je testerai aussi un jour les... comment dire, les sacs avec les sans fils, parce qu'on a la possibilité de les trouver à sans fils. Alors attention, des fois, on a des... Voilà, des fils qui sont mal fermés. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, je vais venir fermer après. J'en ai plusieurs comme ça. Je vais venir mettre un petit rouleauté de scotch pour... regardez, vous voyez celui-ci aussi. Hop, j'en ai plusieurs. Par contre, je ne retrouve pas... Hop, celui-là aussi, il est mal fermé. Vous voyez, on a des jolies couleurs, on a des marrons, des bleus. C'est vraiment varié et c'est vraiment aléatoire hein, au niveau des couleurs. Ouais, lequel j'avais pas... C'était une bague toute noire. Il n'y avait pas de... Celui-là aussi, il est mal fermé. Je vais le mettre avec ses copains à fermer. Bon, ça peut arriver. Hein. J'en ai toujours eu dans les petits kits comme ça, de fils aléatoires. Ah bah c'est celui-ci, regardez, il n'y a rien. Donc ça, c'est un fil que je me servirai juste parce que la couleur m'intéresse pour tel ou tel projet que je veux changer les couleurs ou que je veux créer. Voilà. Tandis que ceux qui a déjà
Voilà, qu'il y a déjà un code couleur, je me servirai par rapport au code couleur. Vous voyez, celui-ci, pareil, mal fermé, je vais le faire. En général, j'en ai toujours un ou deux, des petits anneaux mal fermés. Bon, ça coûte rien, on remet un scotch. Vous voyez, là, j'en ai quand même pas mal dans celui-ci. Hein. Et comme j'ai pas envie que mes fils se font la malle, comme on dit. Voilà, et là, j'ai déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 fils mal fermés. Mais bon, c'est pas grave. Moi, tant que les fils, c'est bien ça. Mais vraiment, si vous pouvez m'aider pour cela, si vous avez le nuancier DMC, me dire lequel serait le bon. Ouais, ça serait super sympa de votre part. Parce que là, je comprends pas. 3817, 3811 et le 3813, entre parenthèses, 504. Et j'ai un fil aussi où il y avait aussi, entre parenthèses, autre chose. Je sais plus, c'était... Oui, celui-ci. 731, entre parenthèses, et marque 732. Pourquoi? Je ne sais pas. Si vous avez la réponse à ma question, je suis... voilà, je suis dans l'attente d'un petit commentaire explicatif. Voilà. Si vous êtes plusieurs à me le dire, c'est pas grave. Hein. Au moins que je sois sûre de ce que je dis, de ce que j'ai, parce que ça, j'ai jamais eu, j'y connais rien. Donc voilà un petit peu le panel, hein, vous voyez un peu en gros le panel des couleurs des fils hein, qu'on a dans ce petit plastique. Alors c'est la première fois que j'ai un plastique vert, hein, c'est ce que je disais dans la première partie de ma vidéo. On dirait un plastique, vous savez, quand vous achetez des croissants industriellement, où on vous met tous les croissants les uns à la suite des autres. Bah, ça ressemble à ça en fait, c'est rigolo, c'est un énorme plastique. Voilà, donc je vais les remettre dedans. Bah, écoutez, je vais remettre déjà ceux-là qui sont bien fermés. Comme ça, vous allez voir aussi. Alors, ils étaient bien alignés ici. Hein. Ils étaient bien placés sur le bout. Et après, c'était replié comme ça. Voilà. Donc, vous voyez, hein, le plastique est immense. Et ensuite, moi, je viens les mettre dans une boîte. Et je viens les classer par centaines. Voilà, et là j'ai vu que j'ai dans les 3000, d'habitude j'ai 3300 et des brouettes et 3800 et des brouettes. J'avais jamais eu dans les 3064, je pense que j'ai vu. Voilà comment c'était rangé. Et après, ben voilà, c'était hop, comme ça. Si je ne me trompe pas, ouais, comme ceci. Voilà. Donc je vais revenir mettre ceux-là, mais vraiment ils me posent beaucoup de questions, ces écheveaux-ci, et ceux-là que je dois refermer les bagues. Sinon je perds mes références et mes fils en même temps. Donc voilà, bah écoutez, je vous retrouve dans la partie qui n'a pas été effacée par mon téléphone, puisque la première partie c'était le petit incident avec le chat. Voilà. Désolée, le téléphone a coupé parce que avec tout ça, mon support et mon téléphone ont basculé sur la table, tout est tombé. Le fil entouré du chat, j'ai mon mari qui est rentré au même moment. Donc je roulais, c'est passé en dessous d'une chaise, puis d'une autre, et puis il a fait comme ça les 2 étages avec le fil. Donc voilà, je ne sais plus trop où j'étais hein, dans ma petite démonstration des fils. Donc je poursuis au mieux que je peux là. Donc on a du violet. Un joli rose, je vais certainement continuer à filmer, mon mari sera en bas, c'est pas grave. 451, encore un qui s'ouvre, hein, donc faites bien attention à vos petites étiquettes. Moi je vais bien les ranger et je le ferai en temps et en heure, quand je vais tout ranger. Parce que moi je les classe un petit peu dans une boîte, en faisant de la centaine, les 200. Je fais ceci, voilà. Voilà. Il est beau celui-là, joli bleu électrique là, waouh, magnifique. Encore un que c'est mal fermé. Je regardais si c'était pas le même, mais non, c'est pas le même. Alors je sais qu'il y a des nouvelles références hein, de code couleur DMC qui commencent même par le 1, c'est du blanc je pense. Ça j'ai jamais eu, jamais vu. Regardez encore un. 731 entre parenthèses, 732. Alors, je ne sais pas pourquoi. Pareil, si vous savez me dire, je suis preneuse. Ça fait déjà ça que je ne comprends pas. Voilà, je vous les montre. Hein. Ça vous donne une idée de ce que moi j'ai eu comme fil.
728, là j'ai un double. Voilà. Pas la même étiquette, mais bon. Voilà. Du 3046. Je pense que dans les 3000, j'ai pas en proprement parlé 3046, 3022. Non, c'est les 3300, je crois que j'ai. Et dans les 3800. 817. Ouais, j'espère que vous saurez me répondre. Parce que j'aime pas rester comme ça sur des choses que je ne comprends pas. 3800, vous voyez, 14. 3815. Alors des fois, ça se suit super bien au niveau des couleurs et des fois, ça passe d'une couleur à une autre. Encore un dont la petite étiquette est sur le point de s'extraire. 3700. Ah, c'est la première fois, je pense. Et lui, je vais le faire tout de suite parce qu'il tient vraiment plus rien du tout. Je le ferai après la vidéo. Je crois que je vais tous les faire après la vidéo, ceux qui sont en train de se partir. J'allais dire se barrer. Pas bien. 3817, ça ressemble à cela. Hein. C'est la continuité. Hein. C'est incroyable parce que ces trois-là, j'ai l'impression que c'est la même couleur quand je les regarde. Je vais demander à mon mari. Celui-là, il est un petit peu plus foncé, j'ai l'impression. Et encore. Alors là, ceux-là me laissent vraiment perplexe. Hein. Si vous avez un nuancier, si vous savez me dire si le 3813, 3817, 3811, c'est quasiment la même couleur, il y a un problème là. Ah ouais, non, je trouve ça bizarre. Bon, si tout le reste est bon, tout ça me va, mais ceux-là, je suis perplexe. Hein. Voilà, et j'ai pas ceux que j'ai avec la petite étiquette noire avec des chiffres, et c'est souvent du jaune et du rose. Ça ici, avec ceux-là aussi, j'ai pas eu. Donc vous voyez, d'une boutique à une autre, on n'a pas du tout. C'est pour ça que je voulais aussi changer avec d'autres pour voir si je pouvais avoir d'autres fils, parce que c'est vrai qu'il y en a que j'ai en double exemplaire, il y en a même que j'ai jusqu'en en quadruple exemplaire. Donc voilà, vous avez toujours aussi la possibilité de les prendre par 100. Hein. Moi, j'ai pris par 50 pour une histoire de budget, en fait. Mais une fois, je prendrai par 100 parce que j'aimerais savoir aussi et puis vous transmettre ce qu'on a aussi par 100. Donc, 50 fils au prix de 6,59 €. Voilà. Maintenant, on va arriver au dernier article qui est du point de croix. Et j'ai pris cette petite illustration-ci qui est sur le thème astral. The Aquaring. Alors, je sais plus ce que c'est, si c'était pas Verseau. Je l'ai prise parce que j'aime beaucoup l'illustration, hein, c'est juste pour ça. Verseau, 40 par 54, j'ai noté. Ah oui, regardez, 40 par 54. Estampé 11CT, je vous donne son prix, 7,54 €. On voit déjà un peu le patron. Confetti, je t'aime. Moi, j'aime. De toute façon, si je prends du plaisir à faire mon illustration, qu'elle soit confetti ou non, ça ne changera rien. Donc, c'est le fournisseur aussi qui n'a pas de nom et qui nous propose ces petits modèles illustrations sous forme de petites étiquettes avec le code de la référence de l'illustration, toujours mise dans un petit cadre et sur papier. Des fois, c'est autocollant, mais des fois, c'est sur papier glacé. Allez, je l'ai prise parce que je l'aime beaucoup. Bon, après, je dis, oh, il y a une araignée, mais bon, c'est comme ça. Je la ferai. Je me laisse même, je commence à me laisser tenter là aussi, même il y a des petits serpents tout petits, enfin, voilà, si, tête de mort, il y a des illustrations que j'aime bien, mais malheureusement, elles ont une tête de mort. Alors, est-ce que je saurais le changer? Ça, j'en sais rien, mais pas sur celle-ci, hein. Mais voilà, il y a des petites étoiles, je la trouve belle, je la trouve très, très jolie. Ici, il y a une petite étiquette, qu'est-ce qui est noté sur l'étiquette? Je sais pas. C'est des, on dirait des lettres et des chiffres, avec un petit flacon, une petite fiole. On imagine que c'est une petite sorcière. C'est la mode en ce moment des sorcières. J'aime beaucoup. Pourtant, elle est dans les teintes bleues, mais je la trouve tellement belle. Et voilà, je voulais voir aussi ce que ça allait donner au niveau des fils. Alors, ici, à part, nous avons les instructions. Voilà, bon, bah c'est bien, elle y est, hein, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, qui démarrent pour une première fois le point de croix. Je trouve que c'est bien d'avoir au moins dans un kit ceci, parce que quand on est nouveau dans le milieu du point de croix,
ça peut paraître compliqué. On entend des termes propres à la broderie, des brins, des 11CT, des 14CT, un fil, on parle de fil, on parle de brins, on parle de confetti, on parle de zone. Ça peut être compliqué. Hein. Quand c'est un nouveau langage, c'est compliqué. Hein. Je le conçois, parce que moi-même, hein, je suis passée par là. Donc, j'ai dû me familiariser avec tout ça. Mais voilà, si on est vraiment attiré, on baigne dedans tout de suite. Hein. On n'a pas le choix, je veux dire, on se laisse porter par la vague. Donc ici, il y a une écriture, hein, comme je vous avais dit, ça sera en croix. Ça, c'est trop bien. Oh là là, quand je la regarde, j'ai envie de la faire. C'est terrible. Hein. Ici, des zones, grosse zone 16. Voilà, ici, on a des instructions. Hein, voilà, ce patron hein, est peint avec de l'eau soluble. Hein. Stoppez, faites attention à tout ce qui est mouillé. Hein. Wet, c'est mouillé. Ouais, cette illustration est seulement la référence pour la broderie. Je suis en train de lire. Ouais, il nous parle des symboles, des fils sur les symboles. Ouais, ils nous disent que de toute façon, les symboles, ce sont des couleurs symboles et non pas des couleurs des fils qu'on va venir mettre sur la toile. Faites attention de bien prendre les bons fils correspondant aux symboles. Color block, les couleurs en bloc. Voilà, les couleurs blocs sont dans des cercles. Voilà. Sur le patron. Voilà, ben regardez, on voit quand même bien qu'il y a un personnage. Hein. On voit son visage, on voit ses yeux, sa petite bouche. Alors du coup, maintenant quand je regarde les visages, je pense à Elisa qui aime bien la précision pour voir des nuancés de couleurs. Et ben, il y en a. Il y en a à souhait. Donc ça, c'est très très bien. 16, on en réutilise ici pour la paupière. Du 16, c'est une espèce de gris. Ah oui, ça sera ici comme si qu'elle a fait un trait d'eyeliner et en même temps qu'elle aura mis, j'allais dire du récil, du mascara au cils. Ouais, je pense qu'elle va être trop trop belle. Donc elle a 33 couleurs. Donc ici, on a le nombre de couleurs, les symboles de chaque couleur. Voilà, un symbole différent pour chaque couleur, c'est normal. Et ici, un code couleur approchant de DMC. Comme je vous ai montré, hein, ceci, ce sont des couleurs proches, même copiées, voilà, entre guillemets, de la vraie couleur DMC. Mais ce ne sont pas des fils DMC. Sinon, il y aurait la petite étiquette DMC. Et DMC étant une fabrication française. Donc voilà, toujours classé par ordre chronologique, croissant. Et ici, ce sont les actual colors. C'est des couleurs que vous allez apporter sur vos symboles. Sur le symbole, le petit rond vert, on va dire le 16, parce que le rond vert, pour l'instant, je ne sais pas où il est. Le 16, ça sera la couleur 939. Et la couleur 939, c'est un bleu marine qui tire vers le noir. Assez similaire au noir, suivant là où vous êtes en train de le regarder, si vous êtes dans un lieu sombre, si vous êtes avec la lumière synthétique, entre guillemets, de la maison, et ben voilà, vous pouvez vous tromper entre le noir et le bleu marine. Voilà pour le patron. Donc là, on ne nous dit pas plus au niveau de la taille, hein, toujours 40 par 54. Voilà, les points. Alors, il faut bien voir les carrés ici, par contre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 207 en longueur. Donc, c'est un format portrait sur 140. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 147 de large. Donc, ça, 147, quand vous ne connaissez pas, hein, je vous explique vraiment bien. Sur la première ligne, de 0 jusqu'à ici, vous allez avoir 147 points alignés. Et de même, pour cette longueur-là, vous aurez 200, je ne sais plus combien je vous ai dit. Petite mémoire de poisson rouge. Voilà, pour le patron, donc ça va. Hein. Il y a du confetti. Mais bon, il faut ce qu'il faut aussi. Si on veut quelque chose d'assez précis. Une toile. Oh là là, les fils. Oh, j'adore. Alors, la toile, elle est rigide. Elle n'est pas surjetée. Donc ça sera à vous de le faire. J'aime bien comparer à chaque fois les patrons avec la toile parce que
ben c'est là qu'on se rend compte qu'il y a vraiment du confetti. Nous avons 2 aiguilles épinglées sur la toile, comme avec la boutique Cross Stitch, enfin, je veux dire le fournisseur Cross Stitch, ça comment dire, ça s'attache à mon pull. Ouais, c'est embêtant. Donc ici, regardez, les bords sont très très petits. Donc moi personnellement, ce que j'aurais à vous dire, c'est je vous invite à surfiler votre toile. Si vous ne savez pas comment faire et vous ne possédez pas de machine, j'ai fait à ce sujet une vidéo comment surfiler à la main le contour d'une broderie avec du fil à coudre. Voilà. Donc oui, on a des changements de couleur, on a ce qu'on appelle du confetti, mais voilà. Il faut ce qu'il faut. Quand vous en avez marre de faire trop de confetti, vous repartez sur du bloc. Là, on a l'impression de faire un personnage de chez Avatar. Voilà. Ouais, franchement, les couleurs sont peps, ni trop peu. Le diagramme en lui-même, je veux dire, les traits de construction, ça m'a l'air tout droit. Je ne vois pas de zigzag ni quoi que ce soit. Mais après, quand on a un symbole qui est mal placé, ça, on s'en rend compte aussi. Si vraiment c'est très peu, on s'en rend compte quand on brode, en fait. Hein. Mais là, j'ai rien à redire, franchement. Et on vous rappelle, hein, sur le côté, en la petite miniature en question, le nombre de couleurs, 33, les symboles. Ici, ça zigzague un peu, on dirait. Ouais, ici. Ouais, ouais, carrément même. Vous voyez, ici, un trait qui n'est pas droit. C'est ça que je regarde sur la toile pour ceux et celles qui sont nouveaux. Ici, sur le bord aussi, c'est un petit peu... si ce n'est qu'à la fin, ce n'est pas grave. Mais repérez-vous si vous avez un doute avec votre patron pour voir si vous êtes bien placé, on ne sait jamais. Voilà, et les références des couleurs que vous allez utiliser. Donc, on va mesurer notre petite toile qui s'agrippe beaucoup. Donc, je crois que mon mari est parti ranger, va râler, va me dire « ta laine ». Bah oui, je sais. Je vais faire un tri dans ma laine. Hop. Je faisais beaucoup d'amigurumi, mais j'en fais plus. J'en ai fait pendant 15 ans. Alors, 33,7 de large. Boum, vous avez entendu? Je ne dois pas faire à manger, juste réchauffer, peut-être un peu de semoule. J'ai fait un couscous samedi pour mon anniversaire. Et il était très bon, je me suis régalée. Parce qu'en général, d'avoir passé l'après-midi au fourneau, je ne m'éclate pas au soir, mais si. Il était très bon. Alors, sur 47,7. Et hier, nous avons mangé des pizzas que ma fille a fait. Elle a acheté de la pâte à pizza. Voilà. Ben, je renroule mon mètre ruban, enfin ce qui m'en reste. Hein. C'est pas grave, tant que j'arrive encore à m'en servir. Mais c'est vrai que c'était bien dans un dérouleur, ça prenait pas de temps à ranger. On est d'accord. Voilà, donc je voulais aussi vous signaler que il y a une petite série comme ça, avec les signes astrologiques. Après, c'est vrai qu'il y en a que je suis moins attirée. Il y en a que j'aime pas trop, les visages. Je sais pas, il y a quelque chose qui me dérange. Donc, moi, voilà, pas parce que je ne connais pas de Verseau. Non. Et je trouvais l'illustration trop belle. Donc, c'est pour ça que je l'ai prise. Après, à vous de voir hein, si vous voulez marquer ou pas le signe. Moi, je sais pas, justement. Je vais peut-être pas le noter, hein, parce que... je vois pas l'intérêt de marquer Verseau. J'ai pas de Verseau chez moi à ce jour. Qui sait, peut-être plus tard. C'est vrai ça. On ne sait pas. Hein. Voilà, voilà, voilà. Je range. On va regarder les fils. Ah, je vous laisse l'illustration. J'aime bien. Quand elle prend pas de place, vous la laissez. Vous êtes prêts? Ouvrez grand les yeux. Oh, une tresse carrément mise dans les fils. Il n'y a rien qui est tombé, non. J'ai eu l'impression qu'il y avait quelque chose de tombé. Donc, le 939, j'imagine, on a une belle tresse, puisque c'est ce qu'on aura en majorité sur le fond. Donc, c'est des bleus marine extra foncés, quoi. Il est beau. Il rentre très bien. Souvent, celui-ci, on s'en sert pour des fonds. C'est souvent les mêmes couleurs hein, qui reviennent pour les fonds. Quand mon mari va descendre, il va dire « faudra tout ranger ». Oui, chef. Non, il faudra que je trie et que voilà. Alors, ici, un fuchsia, un gris, du bleu, divers bleus. Hein. On voit bien qu'il y a plein de tonalités de bleu, de foncé, de clair.
un violet, peut-être pour la bouche, pour le rouge à lèvres, encore des bleus, enfin, je ne vais pas vous citer les bleus, hein, vous voyez qu'il n'y a que ça quasiment, du bleu et du bleu, du bleu, du rose, du bleu, le 14. J'ai juste l'impression que le 14, c'est... Ah non, c'est pas le même, pas du tout. Non, c'est lui, le 16. Bah oui, c'est celui du fond, suis-je bête. Un rose, donc le 939, du vert, un rose. Vous voyez, les couleurs, elles sont trop jolies. Hein. Elles sont très belles, sont très flashy, très lumineuses, très douces. Les fils sont d'une douceur. Et ici, on a des magnifiques couleurs. On a des pêches corail, encore avec des bleus qui tirent vers le turquoise. Oh, celui-là, là, le vert, on appellerait plutôt bleu canard. Il est trop beau. J'aime beaucoup. Isa qui fait des petits bruitages avec sa bouche. Bah oui. Ça sort naturellement hein, quand on aime bien quelque chose. Là, ça va être pour la peau. C'est vrai qu'on a aussi des petites étoiles. Ici, on a le bouchon de la fiole qui doit être en doré. Ah, c'est génial. Elle est vraiment belle, cette illustration. Le seul truc qui me... c'est l'araignée, là. Serais-je assez forte pour enlever l'araignée? Tout est possible. Hein. Il ne faut pas se mêler les pinceaux, il faut juste comprendre où est... Ça, c'est la difficulté hein, sur les patrons. C'est de savoir, par exemple, je vous parle souvent de mes fils métalliques, mais il est très difficile de savoir où apposer exactement. Par exemple, si on veut utiliser juste un contour, juste une couleur et pas en faire une toile complète. Bien sûr, je vois ça. Je pourrais prendre un fil métallique approprié avec cette couleur, avec celle-ci, avec celle-ci, avec celle-ci. Vous voyez ce que je veux dire? Mais quand on veut cibler des endroits bien précis, c'est super compliqué. C'est à se tirer les cheveux. Donc, à voir. Je pourrais en apporter dans les étoiles. Il faut bien que je sache où elles sont. Et ça, c'est toute la difficulté. Vous voyez mon duo avec Vanessa, les étoiles. J'aurais voulu. Mais après, c'est un coussin. Donc, je ne l'ai pas fait. Mais... visuellement, en regardant le patron, la toile, je ne savais pas distinguer où allaient être mes étoiles. Pas du tout. Sachant que dans les étoiles, il y a eu des reflets foncés pour apporter de la profondeur, comment dire? Bah oui, du 3D, de la dimension à cette étoile qui n'est pas toute plate, du volume, c'est ça que je cherchais comme mot. Et là, c'était toute la complexité. S'il avait fallu mettre une couleur dorée pour apporter ce brillant, ouais, c'est super compliqué. Hein. C'est loin d'être facile. Donc, de magnifiques couleurs. Regardez le panel une fois tout posé ensemble. Ça se passe de commentaires. Hein. Les couleurs sont... Vous voyez le bord hein, des couleurs ici. Elles sont très jolies. Donc, je remercie énormément la boutique Pen Some Way. Parce que vraiment, je suis super contente. J'adore. Voilà. Je range mes fils. Regardez-moi ces couleurs. Je ne sais pas si ça ressort comme moi je les vois. Mais franchement, c'est beau. C'est beau. Très beau. Donc, je vais les ranger dans la pochette. Ah oui, je cherchais une grande affiche, mais j'ai pas de grande affiche. Je vais tout ranger avant que monsieur me refasse une catastrophe. Et puis je vais peut-être devoir vite donner un coup de main à mon mari. Il sait que je suis en train de filmer. Donc nous sommes lundi, mais la vidéo sortira demain. Voilà, je vais marquer du coup... Ah bah non, j'ai pas mon marqueur, j'ai tout déplacé. Je le marquerai après. J'allais marquer le nom de la société, mais je le marquerai après, ça c'est pas grave. La petite étiquette. Donc on va refaire le point des produits. Hop, j'enlève l'air dans la pochette. Voilà, allez, c'est parti. On refait le point de tout cela. Et après, je vous laisserai à vos occupations. Voilà, allez, c'est parti. Petit tour d'horizon sur les articles que j'ai sélectionnés pour cet unboxing-ci. Donc Needle Minder oiseau, enfin on va dire que c'est celui-ci, hein, 1,88 €. L'autre Needle Minder printemps, 1,88 €. Ensuite les 50 fils au prix de 6,59 €. Et la toile Verso 40 par 54 estampée 11 CT au prix de 7,54 €. Voilà, bah écoutez, j'espère que ce petit unboxing vous aura plu. Je compte sur vous pour me donner les renseignements
concernant ces fils-ci, parce que franchement, visuellement, c'est trop là. J'ai beau pencher la tête, les bouger, j'ai l'impression que c'est trois mêmes. J'espère que j'en ai déjà avec d'autres boutiques que j'ai eues pour voir, pour savoir un petit peu où je vais là, parce que pour moi c'est les trois mêmes. Donc là je suis perplexe, hein. Là il doit y avoir des étiquettes faussées. Voilà. Et pourquoi entre parenthèses? Voilà, bon, en tout cas, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous à tous!